Bonjour, soyez les bienvenus des amis, soyez les bienvenus sur ce petit live. Je peux vous prendre beaucoup plus de temps. Je ne vais pas nous prendre beaucoup plus de temps. On va essayer de tapoter, d'inviter quelques personnes encore. Et nous allons parler un peu, attaquer la journée avec commande, commander la journée avec puissance, comme notre Dieu nous le demande. Nous devons attaquer avec puissance. Attaquer avec puissance. Le monde est en envers. Les enfants de Dieu doivent mettre le monde à l'endroit par nos prières. Remettre le monde à l'endroit. Parce que le monde est en envers. On doit remettre le monde en place. Les ramener à l'endroit. On ne peut pas marcher la tête à l'envers, non, impossible. Nous sommes enfants de Dieu, co-héritiers avec Christ. Nous sommes des êtres dominants, des êtres spéciaux. Alléluia. Comme c'est le jour ouvrable, je ne vais pas nous prendre beaucoup plus de temps. Je vais rapidement aller chercher Hébreux, le livre aux Hébreux, chapitre 13, les versets 7 et 8. Nous allons lire quelques versets bibliques vite fait et voilà. Si vous pouvez partager, partagez, comme ça les autres peuvent nous rejoindre. Mais moi, même s'il y a une personne ici qui va entendre la pensée de l'Éternel, ça me va. Ça me va très bien même. Au moins quelqu'un m'a écouté. J'ai dit Hébreux chapitre 13e. Les versets 7e et les versets 8e. La Bible dit, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'issue de leur vie et imitez leur foi. » Imitez leur foi. Verset 8, la Bible dit, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. » Dieu nous demande d'imiter ceux qui nous ont précédés. Les serviteurs qui l'ont servi avec puissance, avec onction, qui n'ont pas pu faillir. Dieu les a assistés. Dieu les a accompagnés. Même s'ils sont morts. Considérez comment ils sont morts. Alléluia. Considérez comment ils sont morts. Et imitez les bonnes œuvres qu'ils ont fait. Alléluia. À l'époque, à l'ère de Kenneth Hagin, notre frère Kenneth Hagin est décédé. Cet homme de Dieu, la façon dont Dieu se manifestait dans sa vie, à son époque, il y a beaucoup de ministres qui l'ont critiqué. Ils ont dit qu'il a halluciné, il est fou, il est bizarre, voilà. L'homme de Dieu avait répondu. Il a dit, comme vous me traitez ainsi, vous passerez, moi je resterai là. Et c'est ce qui s'est passé. Beaucoup de serviteurs de Dieu à son époque étaient décédés. Et lui, il est resté. Il était devenu comme le père de la foi, avec une démonstration de puissance extraordinaire. Cela est... On l'a vu aussi à l'époque de Jésus-Christ. Si Dieu envoie quelqu'un de nos jours, il y a trop de méchanceté, il y a trop de jalousie, il y a trop de haine parmi les frères. Caïn tua son frère Abel à cause d'adoration. Quelle adoration! Son frère avait fait quoi? Il adorait Dieu. Ils étaient là pour offrir des sacrifices d'action de grâce. Et comme son offrande n'avait pas été acceptée, la méchanceté, la jalousie, la haine rentrant en lui jusqu'à aller tuer son frère. Voyez-vous? Bien-aimé, on sert un Dieu. Si tu prétends être un homme de Dieu, tu dois connaître sa voix. Tu dois comprendre quand il veut une action. Tu dois le comprendre.
Matthieu, chapitre 12, le verset 34, du verset 34e au verset 36e. Je ne vais pas nous prendre plus de temps, excusez-moi, je vais lire rapidement. On va faire peut-être 20 minutes, je ne sais pas. Matthieu, chapitre 12, du verset 34e, la Bible dit « Race de vipères ». Voilà la Bible, comment il est dit. Abakari Babasha. Race de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire du bien de son bon trésor, et l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, de toute parole vaine qu'ils auraient proférée. Faites attention, quand les hommes de Dieu parlent, c'est poussé par l'Esprit. C'est Dieu qui parle à travers les hommes, tous autant que nous soyons. C'est l'Esprit qui parle, c'est Dieu qui parle, mon ami. Tout le monde veut venir avec ses mentalités, son intellectualité, juger les affaires de l'esprit. C'est spirituellement qu'on en juge. Spirituellement, rentrez au plus profond de vous et allez questionner votre Père Céleste qui voit ce que vous faites dans le secret. Il vous révélera des choses. Invoque moi, Jérémie 33:3, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées même que tu ne connais pas. Tu ne connais pas, mon ami. En ce moment-là, Dieu t'a caché cela pour que tu puisses l'entendre d'une autre bouche. Tu sers Dieu, oui. Tu l'écoutes, oui. Mais il y a des moments, il te les prive à toi pour que tu l'entendes d'une autre bouche. Comment tu ne peux pas ne pas accepter cela? Qui es-tu, toi? Qui es-tu, toi, qui juges mon serviteur? Même s'il tombe, cela regarde son maître. Il se tiendra debout parce que son maître le soutiendra. Ah, bien-aimé, il faut faire très attention dans les affaires du royaume. Proverbe chapitre 23, verset 7, la Bible dit, car l'homme est comme il pense dans son cœur. N'ayez pas de mauvaises pensées au nom de Dieu et non du diable. Nous sommes tous les enfants du Seigneur. On n'est pas les enfants du diable. Ce n'est pas l'ennemi qui nous a créés. Prêchez vos messages. Ne venez pas critiquer les hommes de Dieu. Vous voulez attrister le Saint-Esprit? Bravo, continuez à attrister le Saint-Esprit. Mais qui va y passer. Dieu t'enlèvera de son chemin. Ne sois pas son ennemi, mon ami. S'il te plaît, ne sois pas l'ennemi de l'Éternel. Sinon, il t'écarte. Peu importe qui tu es, peu importe le niveau que tu as atteint, il t'enlève. Tu es parti. Bien-aimé, la Bible dit, Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est même Dieu qui a travaillé avec le frère Hagin. Aujourd'hui, il travaille encore avec Rodar, avec toi, avec l'autre aussi. Il n'est pas partiel, notre Dieu. Il travaille avec nous tous. Comment toi, qui prétends être serviteur de Dieu, tu oses ouvrir ta bouche, n'importe comment tu traites l'autre, il délire, il fait je ne sais quoi. Mon frère, fais attention. Ne critique pas ton Dieu que tu prétends servir. Le monde est en envers. On marche la tête en bas. Le monde est en envers. Dieu attend de nous qu'on remette le monde à l'endroit. C'est ce que Dieu attend de toi, que le monde puisse revenir à l'endroit. Et toi, au lieu de te battre pour que le monde revienne à l'endroit, non, tu cherches à jouer aux intellectuels. Ah, il est fou, il délire. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, garde ma bouche. Garde ma bouche.
Je vais lire encore Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du verset 22e. Après, je crois que je vais nous laisser aller travailler. Hein. Mais calculez pas. Des fois, l'Esprit de Dieu... Actes chapitre 3, les versets 22e, la Bible dit, Moïse dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères. Là, il parle aux enfants de Dieu. Il parle aux enfants de Dieu, pas aux païens, pas aux incrédules, mais aux enfants de Dieu. Moïse dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Aujourd'hui, un homme peut venir de nulle part et commence à nous parler. Je crois qu'on va les crucifier. On a vu ça à l'époque de Jésus. On l'a vu à l'époque de Jésus. Bien-aimés, ne crucifiez pas celui que Dieu vous envoie. Ne les tuez pas, comme les autres ont fait dans leur époque. Ils assassinaient les prophètes, ils les tuaient. Ils tuaient les prophètes. Que cela ne soit pas ton cas. Dieu nous amène quelqu'un, soutenez-les plutôt. Accompagnez-les plutôt dans vos prières. Le monde est en envers. Tu veux continuer à marcher et les pieds en haut, la tête en bas? Non, il faut que le monde revienne à l'endroit. Qui va le faire? C'est toi. Voilà pourquoi Dieu insiste que tu rentres dans ta mission, que tu comprennes pourquoi tu es sur terre. Tu n'es pas là pour manger des nouilles et des fruits de mer. Tu n'es pas là pour ça. Tu n'es pas là pour manger des nouilles et des fruits de mer et faire je ne sais quoi. Ou critiquer l'onction, ou attrister l'Esprit de Dieu. Je détruis l'esprit méchant en toi qui te pousse à précipiter la mort sur toi. Je le détruis, cet esprit, au nom de Jésus-Christ. Parce que notre Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Tu peux être pasteur, tu te tiens sur ton pupitre, tu crois que c'est là que tu vas régler ton compte, mon ami. Tu sers qui, bon sang? Tu sers qui, bon sang? Comment tu ne peux pas écouter la voix du Seigneur à travers un autre que tu vois? si l'homme que tu vois, tu ne peux pas l'écouter, comment écouteras-tu Dieu, celui que tu ne vois pas, celui qui est dans l'invisibilité? Ah, il est dans mon cœur, ça me suffit. Bakarata parata, zengaza gadatata. Je détruis cet esprit méchant qui te fait parler. Ah, c'est un perroquet. Ton Dieu, si c'est un perroquet, moi, mon Dieu n'est pas un perroquet. Si ton Dieu est mourant, essaye le mien, parce qu'il agit encore comme le lion de la tribu de Juda qu'il est. Il rugit encore. Faut pas qu'il descende sur toi dans toute sa fureur. Voilà pourquoi j'ai prié encore ce matin. Grâce. Éternel, fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Tu es serviteur de Dieu. Contrôle-toi. Contrôle ta jalousie des caïens, l'esprit méchant qui te pousse à dire des as. Ah, gadabarababadakata. Contrôle-toi, bien-aimé. Amen. Dieu nous aime tous autant que nous sommes. Moi, j'aimerais bien entendre les paroles que Dieu met dans ta bouche. Et à chaque fois, Dieu me témoin. J'aime les hommes de Dieu. Même ceux qui font mal, quand ils parlent de ceux qui ne maîtrisent pas. Quand ils parlent des choses pour parler. On doit imiter ceux qui nous ont précédés. Dieu les a accompagnés dans toute sa puissance. Ce n'est pas la nécromancie. Ce n'est pas la nécromancie. Même Jésus, il fit assister par l'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie. Toi aussi, toi, tu as besoin d'assistance.
Tu as besoin d'être assisté. La vie spirituelle, c'est un mystère. C'est un mystère. C'est un mystère. Si vous croyez que votre Dieu est fou, tant pis pour vous, qu'il soit fou. Moi, mon Dieu, il n'est pas fou. Mon Dieu ne délire pas. C'est lui la parole. C'est lui qui a institué tout ce qu'on voit. C'est lui qui a appelé à l'existence le monde que tu habites. Comme il peut te virer de ce monde parce que tu es inutile. Tu ne fais pas ce qu'il attend de toi. Alléluia. Alléluia. Non, c'est le matin, voilà. Il y a des gens qui vont aller travailler. Ah, Seigneur, je ne vais pas vous garder, mes amis. Je ne vais pas vous garder. J'ai pris que Dieu fasse grâce aux mercenaires qui prétendent être ses serviteurs, les mercenaires qui ne savent même pas écouter sa voix, qu'il les fasse grâce et détruisent l'esprit méchant qui les anime. Amen. Que l'Éternel vous bénisse, mes amis. Je ne vais pas vous garder longtemps. Vous qui avez été là, merci beaucoup. Merci de votre présence. On a une mission ensemble pour remettre le monde à l'endroit. Le monde est en envers, les amis. Le monde est en envers. Il faut les remettre à l'endroit. Enfin qu'il y ait la paix. Enfin qu'il y ait la joie. Enfin que nous soyons des êtres dominants comme Dieu le souhaite. Que votre journée réussisse au nom de Jésus. Que ce nouveau mois de novembre s'ouvre. Que les ouvertures, comment les présenter, Seigneur? Comment les présenter? Soyez bénis tout au long de ces mois. Que les portes qui ne vous obéissaient pas commencent à obéir maintenant au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, porte, élève tes linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire entre dans ta vie ce matin au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, mes amis. Soyez forts. Prenez possession de ce monde. Et agissez correctement depuis vos maisons pour que le monde revienne à l'endroit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je remercie mon père spirituel, Bishop David Oyedepo. Lui, il est vivant. Il peut m'entendre, son fils, parler de la part du Seigneur. C'est mon père bien-aimé. C'est mon père spirituel. Dieu m'a amené là-bas pour ma croissance. Je suis son bébé, le nouveau-né. C'est moi. Mais cela n'empêche pas que Dieu mette sa parole dans ma bouche. Sois béni, mon papa. Que l'Éternel te bénisse davantage. Parce qu'il a tiré ce qu'il t'a donné à toi, un peu de toi. Il me l'a donné. C'est la grâce, mon ami. Tu veux quelque chose de Dieu? Demande-le à l'Éternel. Il te le donnera. Imitons ceux qui nous ont précédés. Hier, j'ai dit, Yongicho, l'homme de Dieu. 24 heures sur 24, cet homme faisait faire l'intercession. 24 heures sur 24, intercession. Ça ne m'a pas étonné qu'on a dit le record qu'il avait une grande église au monde. Toi aussi, tu peux faire la même chose. Imitons ceux qui nous ont précédés. Ce n'est pas la nécromancie. Simo Kimbangu, imitons-le. Tous ceux qui nous ont précédés, imitons-le. Aux États-Unis, il y a eu des grands hommes de Dieu qui ont précédé, qui ont amené les réveils. Imitons-le. Ils ont fait une bonne œuvre. Imitons-le, les amis. Imitons-le. Moi, je suis en train d'imiter mon père, Bishop David Oyedepo. Je l'imite encore. Et tout ce que Dieu m'envoie comme soutien. J'ai un père spirituel.
Mais cela n'empêche pas à Dieu de m'amener d'autres forces spirituelles par rapport à l'engagement que j'ai à faire, par rapport au combat qui est levé, qui s'élève devant moi, par rapport à la mission qui m'assigne. Amen, les amis. Rentrez dans le plan de Dieu. Comprenez les temps de Dieu. Ne soyez pas comme ceux qui ont été à l'époque des frères Kenneth Hagin. L'homme de Dieu a dit, vous partirez. C'est-à-dire, vous allez disparaître et moi je resterai là. On voit les records. Ils ont disparu, lui il était là. Et l'onction de Dieu, comment Dieu agissait en lui. My God! Vous pouvez voir les gens devenir dingues. Ils commençaient à courir par là. L'onction leur faisait rigoler. L'onction était tellement forte. L'homme de Dieu n'avait pas dit un seul mot que « Alléluia ». Alléluia. Et l'on bakaratapa. L'embroso sati tatada. Dakataya tata. Que cette force te saisisse là où tu es. Comme ça, tu te boostes en langue. En ce moment-là, tu comprendras que tu es ici. Il ne disait qu'un simple « Alléluia ». Et voyez-moi l'onction, comment les hommes étaient devenus fous. Comment la salle était en mouvement comme des abeilles. Oh, God. Bien-aimé, le monde est en envers. Notre mission, c'est remettre le monde à l'endroit. Que le monde redevienne, se tienne debout. Dieu veut que le monde se tienne debout. Debout. Le monde est en envers. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je reviendrai vers vous. Oh oui. Moi, avant, j'étais un lâcheur. Mais pas maintenant que Dieu est avec moi. Jamais de la vie. Quand j'ai mal, c'est là qu'il faut parler. Quand les hommes croient me faire mal, c'est là qu'ils mettent les paroles de l'Éternel dans ma bouche. Et le commandant va me dire, Rodar, vas-y, avec force, sans retenue. Mais garde ta bouche, amen, parce que Dieu protège ses serviteurs. Ne touche pas à mes rois, ne faites pas du mal à mes prophètes. Si toi, tu ne connais pas les décrets de l'Éternel, toi qui fais du mal aux hommes de Dieu, mon frère, continue de faire ce que tu sais faire. Je ne sais pas quel est ton père. Je ne pense pas qu'on a les mêmes pères. Ah, ça, je ne pense pas qu'on a les mêmes pères. Si on avait les mêmes pères célestes, les monarques de l'univers, et l'esprit qu'il a mis en moi, c'est aussi le même esprit que tu as. Si tu es à lui, si tu n'es pas à lui, tu vas me combattre. Comme on a traité Jésus de fils de Belzéboul. Comme on a traité de fou aussi. Faites taire ces fous à la synagogue dans Luc chapitre 4, à partir du verset 16e. Quand Jésus s'est dévoilé en eux comme étant le Messie. Au final, ils ont dit, faites taire ces fous. Ces fils de charpentier, ces fils de Joseph, faites-les taire. Un fou, il délire. Et aujourd'hui, c'est mon tour. Je bénis Dieu pour ça, parce qu'il faut que vous me voyiez fou, pour que Dieu agisse en moi. Si je ne suis pas fou devant vous, comment il peut agir en moi? Ah, bien-aimé, trouve ta mission. Trouve pourquoi tu es sur terre. Trouve-le. Comme ça, le monde se remettra à l'endroit. Je suis toujours votre frère qui vous aime. Rodar Biomatidi, de la mission mondiale pour le salut des âmes. Voilà comment il a nommé son ministère. Mission mondiale pour le salut des âmes. Mission mondiale. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous trouve votre coin. Parce qu'il dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Il y a une place pour toi dans le royaume.
ouvriers de l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse. À nous revoir. À très bientôt. Je ferai des lives comme ça, des courtes, des lives courts. Ici en TikTok, c'est ça. Pas plus de 30 minutes. C'est mieux comme ça. Et je vais nous basculer sur YouTube. Abonnez-vous les gars. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous. Incitez les autres à s'abonner. Abonnez-vous. Dieu nous parlera encore. Dieu nous fera encore du bien. Pourquoi? Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même. Et il continue à passer les pouvoirs, passation des pouvoirs. Dans le royaume des cieux, les faibles sont soutenus par les forts. Et les plus forts que nous ont précédés. On a les records de miracles. On a les records de puissance. On a quelque chose par où commencer. On doit commencer par là, en suivant, en imitant ceux qui nous ont précédés. Gloire au Seigneur, merci pour votre présence les amis. À très bientôt. Que l'Éternel vous bénisse. Ainsi, je vais mettre fin à ces lives. Bonne journée et rentrez avec puissance. Que le monde se mette à l'endroit grâce à vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À bientôt les amis.